Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait une carte Chabi ensemble, donc je suis contente parce que c'est seulement ma deuxième carte Chabi. En fait, le style Chabi, c'est un style que j'aime beaucoup, mais dans lequel je me sentais pas à l'aise, donc j'avais encore jamais pratiqué. Et la dernière fois, j'en ai déjà fait une, mais alors en suivant, mais alors à la lettre, le tuto d'Eternity pour toujours. Et franchement, j'étais super contente du résultat. Alors, c'était vraiment la copie conforme. Je l'ai mis sur mon compte Facebook. C'était vraiment la copie conforme de ce qu'elle avait fait elle. Mais voilà, c'était pour essayer de m'approprier un peu le style. En plus, bah, elle explique bien, donc ça m'a permis d'apprendre quand même deux, trois trucs, notamment bah, comment on use les bords, comment on utiliser les compresses de gaz pour avoir un petit peu les petits fils blancs, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et suite à ça, bah, on m'a demandé de refaire une carte Chabi, enfin moi dans ma famille, hein. Donc du coup, bah voilà, je me suis lancée, je voulais me lancer avec vous, donc j'ai filmé. Et je suis assez contente du résultat, c'est quelque chose que j'ai vu nulle part. Donc voilà, je voulais vous le partager. Donc comme vous voyez, j'ai pris une feuille de papier canson, parce que je voulais un papier qui soit très épais, parce que sur lequel je vais pouvoir travailler. C'est un papier que je voulais pouvoir frotter les bords, les user un petit peu. Donc j'ai pris du papier canson, 180 grammes. Alors le mien était coupé au format 24 par 32. Donc je suis revenu le couper au format A4. Donc le format A4 classique c'est 21-29-7. Alors moi pour que ce soit plus facile, je l'ai coupé à 21 par 30. Comme après je suis venu je suis venu plier ma feuille, c'était plus facile pour calculer pour la marque de pliage. Mais vous, voilà, si vous le faites au format A4 21 x 29,7, vous mettez bien, comme je l'ai écrit en fait, vos marques de pliage à 7,4 cm de chaque côté. Après, le format a peu d'importance, hein. Si vous voulez prendre un autre format que le format A4, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez bien voilà, ces deux petits vantaux là qui se referment l'un sur l'autre, mais sans se chevaucher. Voilà. Après, il suffit de calculer, quoi. Donc voilà, donc après je suis venue user les bords avec mon ciseau. Alors je savais qu'il y avait un outil exprès, alors franchement je sais même pas ni comment ça s'appelle, je me rappelle plus non plus la marque qu'il propose. J'avais vu qu'il y avait un outil qui était fait exprès, et bon je me suis dit oh là là c'est vraiment un gadget pour rien, on peut le faire avec le ciseau, enfin voilà, aucune utilité. Sauf que après, entre deux, j'ai fait ma carte. Ça m'a pris 2 heures parce que je suis venue donc frotter tous les bords. Et je me suis dit que pour celles qui aiment vraiment le style Chabi, qui en font vraiment souvent, bah finalement c'était un outil qui pouvait être pas mal du tout. Et même franchement, je pense que je me renseignerai. Je sais pas, alors voilà, je vous dis ni comment ça s'appelle. Bah, celles qui le savent, mettez-les dans les commentaires, ça pourra peut-être servir à d'autres personnes et à moi-même, tiens d'ailleurs. Voilà, ni qui le vend, ni combien ça coûte, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'au bout de... Alors franchement, pour user tous les bords, là, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais ça m'a pris un certain temps. Après, en plus, à la fin, je suis venu user aussi l'intérieur de la carte. J'ai collé voilà, une autre feuille dedans et j'ai pareil usé tous les bords. Donc, ouais, ouais, bah, en plus, il y a deux vantaux, donc à chaque fois... faut tout multiplier par deux, quoi, deux fois deux feuilles par-dessus. Donc, ouais, ouais, non, ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà, donc après, bah, j'ai ancré les bords. Je l'ai fait à la Stazone, alors pas du tout parce que la Stazone est plus adaptée pour ça, bien au contraire, même, je pense. Mais simplement parce que c'était la seule encre marron que j'avais. Donc, j'ai frotté directement le pad contre la feuille pour que le bord soit très foncé. Et après, avec un petit tampon mousse, je suis venu bah, frotter un petit peu l'encre pour donner cet aspect usé. Ensuite, une fois que toutes mes découpes sont faites, que les bords sont faits, usés, tamponnés, tout ça, donc vous voyez bien que la feuille rose, rose un peu vieux rose là, va venir se superposer sur la feuille à fleurs. Je les ai fendus à peu près dans le milieu sur 3 cm. J'ai fait, après vous faites un petit peu comme vous voulez, hein, mais voilà, moi j'ai fait sur 3 cm. Et je suis venue enrouler en fait pour faire voilà, comme une ouverture. Alors pour enrouler, moi c'est le top, là j'avais un outil en fait de killing. Alors le killing, pour celles qui connaissent pas, c'est de l'enroulage, c'est japonais. En fait c'est des petites bandes de papier qu'on enroule sur elles-mêmes pour faire des tableaux, enfin des représentations diverses. Donc c'est bien parce que, alors là ça se voit pas la vidéo, mais le petit bâton là est fendu au bout.
Donc on vient glisser la feuille dedans et on l'enroule sur elle-même, ça bouge pas, c'est très bien. Donc maintenant, si vous n'avez pas ça, allez pas acheter ça exprès, bien sûr. Vous l'enroulez alors autour de quelque chose de fin, hein. C'est sûr que c'est plus facile avec le bâton de killing, mais sinon, c'est tout à fait possible sans. Donc celle par contre qui voudrait se mettre au killing, c'est là il faut vraiment que vous achetiez ça, ça coûte vraiment pas grand chose et c'est indispensable et c'est beaucoup plus pratique, hein. Mais de toute manière enfin vous pouvez pas faire sans, hein, c'est sûr. Donc voilà, donc moi je me suis servi de ça parce que forcément je l'avais, hein, et voilà, j'ai bien enroulé. Alors j'ai essayé bien sûr à chaque fois que ça soit bien symétrique parce qu'elles vont venir se placer face à face. Donc voilà, que les rouleaux soient faits à peu près de la même façon. C'est quand même plus facile. Au niveau de ces rectangles là que je suis en train de travailler, j'ai à chaque fois retiré 0,5, hein, comme on fait à chaque fois pour quand on fait du matage, hein. Donc là, bah, la hauteur c'était 21. Je vous avais dit de plier à 7,4. Donc du coup le premier, celui à fleurs, ça nous fait 21, donc ça nous fait 20 et demi sur 7, non 6,9. Et l'autre, bah, 20 sur 6, attendez, ça fait 6,4, voilà. Euh, voilà, donc j'ai retiré 0,5 à peu près partout. C'est vrai que la feuille à fleurs se voit pas beaucoup. Enfin, le but c'était pas qu'elle se voit forcément, hein. Euh, mais voilà, elle se voit pas beaucoup, donc vous pouvez peut-être retirer un petit peu plus encore, mais moi j'aime bien comme ça, ceci dit. Donc comme après ça va être très chargé sur le dessus, il n'est pas utile que la feuille à fleurs ressorte davantage. Donc voilà, en fait si je voulais faire une carte avec 2 vantaux, c'est parce que je voulais absolument me servir de ce petit fermoir que j'adore et que j'ai acquéri il y a pas très très longtemps. C'est un fermoir en métal. Je crois que je vais vous le remontrer un peu plus près tout à l'heure, mais comme c'est en accéléré, ça va assez vite. Je l'ai acheté sur Wish. Alors le prix, je pourrais plus vous le redire. Oh, ça doit être moins de 5 €, hein. Franchement, avec les frais de port, je sais plus combien j'en avais dedans. Mais voilà, donc normalement c'est pour les albums, parce qu'il est vendu avec 4 petites vis d'à peu près 0,5 de hauteur. Donc c'est vraiment pour venir visser dans des couvertures assez rigides. Donc voilà, moi je voulais m'en servir là pour une carte. Donc ce que j'ai fait après, c'est que je suis obligée de mettre au moins les têtes de vis, parce que sinon, vous voyez, ça fait des trous blancs sur le fermoir, c'est pas joli. Donc j'ai coupé la vis avec une pince, voilà, un truc d'outillage, hein. Vous passez avec vos ciseaux, vous allez les abîmer, voire même complètement les flinguer, les pauvres. Mais voilà, donc moi j'ai fait ça avec une pince d'outillage pour juste garder la tête, que ça soit absolument décoratif, hein. Ça n'a du coup plus aucune utilité. Mais voilà, le fermoir, je voulais absolument l'intégrer parce que je trouve qu'il va bien dans le style. Voilà, en fait, c'est vrai que la vis, pour le coup, je me suis pas bien représentée, mais c'est assez épais, hein, de toute façon, hein. Je vous dis, ça fait bien 5 mm. Mine de rien, quand vous avez une couverture de 5 mm, c'est quand même pas mal, hein. C'est que vous l'avez bien travaillé. Ah bah voilà, on le voit un petit peu plus près. Donc avant de coller mes 2 vantaux, là, j'ai mis un ruban que j'ai passé tout autour. Comme ça tient bien. Et puis comme il n'y avait pas une grosse largeur, j'ai fait le tour avec. C'est 2 rubans superposés, un blanc, enfin un petit peu blanc cassé, et un rose très clair, donc toujours pour rester dans les couleurs, hein. Et le fermoir, donc je l'ai collé au pistolet à colle chaude, voilà, bah, pour que ça bouge pas. Et c'est pareil, les petites têtes de vis, donc une fois que je les ai coupées avec la pince que vous voyez, j'ai mis en fait une petite pointe de colle là, à l'endroit où elles vont, et vite avec la pince, je suis venu fixer dessus. Donc c'était un peu galère quand même, parce que ça fallait vraiment faire très vite. Comme la surface de prise en fait de colle est pas très grande, voire très petite même, fallait vraiment faire vite et bien viser du premier coup. Enfin, mais bon, bah voilà, ça l'a fait avec un peu de patience, ça l'a fait. Donc bien sûr, quand j'enfonçais la tête de vis dans la colle chaude, ça débordait un petit peu sur le côté, mais après je suis venu enlever avec la petite pince minutieusement, bah, une fois que c'était bien sec forcément. Et puis voilà, puis bah ça tient et je suis assez contente. Je trouve que c'est assez original pour une carte. Bon, par contre, je vous dis pas, hein, la carte elle pèse 2 kilos à la fin, hein. C'est une belle carte, hein, ça se tient bien. Enfin bon, moi ça fait son effet.
Donc là, les fleurs, je pense que vous les avez toutes reconnues parce qu'on a toutes les mêmes, ou en tout cas on les voit toutes. Non, c'est les fleurs de chez Action, voilà. Donc j'ai pris celles les roses et un petit peu blanc cassé, légèrement jaune. J'ai sorti aussi pour voir celles-là qui sont dessus, qui me paraissaient jaunes très pâles, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait aller, mais finalement en superposant à côté de mon rose et de mon blanc, ça allait pas du tout là pour le coup. Même si c'était jaune pâle, ça ressortait vraiment, le côté jaune ressortait beaucoup, et ça allait pas du tout, donc c'était juste pour voir. J'ai coupé à chaque fois un petit peu les tiges, mais je suis venue, à chaque fois j'en laissais quand même un petit peu, parce que même si je collais les fleurs, voilà, c'était plus facile de les insérer quand même avec les tiges. Euh, donc à chaque fois j'ai fait en sorte que ça soit symétrique des deux côtés. Là je mets des compresses de gaz donc que j'ai effiloché en fait pour garder juste les petits fils. J'ai coupé un petit bout aussi. Voilà, donc ça fait un petit aspect un petit peu comme un petit tissu qui serait effiloché par le dessous. C'est vrai que j'aime beaucoup, ça fait super sympa. Donc l'avantage c'est que voilà, avec une compresse, vous pouvez faire beaucoup de réalisations. C'est pas la première fois que je m'en sers et ça va, il en reste. C'est économique comme système. Mais je crois qu'ils vendent des trucs aussi exprès, hein, mais là, enfin franchement, moi j'aime bien, ça fait bien le taf. Vous voyez là en haut de ma carte, au-dessus, là, cette espèce de petite fleur, branchage avec des petites perles roses claires. Donc ça, j'en suis assez contente. J'en ai acheté des bleus aussi. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent, donc j'étais assez contente. Je les ai achetés sur Wish. Alors pareil, pas... franchement, ça doit être 2 euros avec les frais de port. Et moi, je suis venue couper aussi, enfin, je les ai coupés pour insérer des petits bouts de ci, de là, deux, trois petits diamants comme ça, qu'il faut, voilà, c'est vraiment des choses qu'on voit quand on regarde de plus près, mais c'est bien, ça finit bien la carte, je trouve. Donc ça, je voulais laisser pour vous montrer, enfin, voilà, j'ai voulu tamponner mon sentiment, donc c'est une carte d'anniversaire, hein, en rose, pour rester dans les tons de la carte. Et je voulais laisser pour vous montrer, mais en fait, je trouvais que le rose que j'avais, c'était un rose, alors pas du tout le même rose, un rose un peu fuchsia, enfin un rose même limite fluo, quoi. C'était pas du tout le même rose, et là, franchement, ça allait pas, enfin, je trouvais que ça allait pas du tout. Donc du coup, je l'ai retamponné après, finalement, en marron, le même marron, en fait, dont je me suis servi pour ancrer ma carte, et ça allait beaucoup mieux. Alors là, vous allez voir, ma vidéo va couper. En fait, j'étais tellement longue à faire ma carte que mon téléphone n'avait plus de batterie. Il m'a dit stop, c'est bon, ça s'arrête. Tu vas te coucher, il est 1 h du matin. Donc voilà, donc du coup, je vous ai mis des photos. Ceci dit, en étape, franchement, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste l'intérieur que j'ai, pareil, mais c'est la même technique, hein, je l'ai vieilli, je l'ai ancré. Mais voilà ce que ça donne une fois que la carte est ouverte, hein, l'intérieur où la personne pourra y noter son message. Voilà, donc je vous mets voilà, quelques photos, comme ça permet de voir un petit peu en plus grand. Bon, c'était bien sympa, bon j'ai fini, il était 1 h du matin, j'étais crevée, j'en avais marre de frotter avec mon ciseau les bords de la page, mais j'en suis assez contente. Il y a un petit papillon là aussi en bas, blanc là, contre la fleur, en papier aussi. Mais voilà, je suis assez contente de l'effet que ça fait, j'espère que ça va faire plaisir à la personne. Là, on est bien dans le style Chabi, là, hein. Là, on peut pas dire c'est autre chose, hein. Donc, c'est sûr qu'après, voilà, c'est particulier. Certains aiment, d'autres moins. Voilà, c'est assez tranché comme avis en général. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre réalisation. Bye bye!